Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, l'avocate de Dominique Pellico a donné une dernière, je sais pas une dernière, mais en tout cas une des dernières interviews sur sa dernière par contre plaidoirie dans ce procès, donc où elle défend évidemment son client parce que, il faut-il le rappeler, c'est une obligation pour les avocats de défendre leurs clients et donc de ne pas leur nuire, donc de ne pas dire des choses qui pourraient les inculper ou aggraver la peine. C'est ce qui, à un moment donné, implique un certain nombre de choses, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Donc, elle nous dit, déjà, ça donne le ton, je suis devenu l'avocate du diable. Si on regarde un peu l'histoire de tous les grands procès qu'il y a pu y avoir, ne serait-ce que ceux de Nuremberg, je pense qu'en termes d'avocat du diable, là, le cadre est posé, comme je disais, c'est du théâtre. Hein, voilà. Ensuite, alors, je vais pas tout te relire, là, c'est sur France Info. Je te mettrai le lien, tu iras lire l'article dans le complet, je vais pas tout te spoil. Si je vais reprendre 2-3 points, parce que, bon, il y a quand même 2-3 points à reprendre. Parce que, autant je comprends qu'ils sont obligés de défendre leurs clients, de ne pas leur porter préjudice, mais il y a des arguments qui sont quand même un petit peu en carton, hein, pour utiliser une expression courante. Comment s'imaginer quand on est professionnel, payé pas loin d'une brique hein, pour plaider en pénal dans un procès pareil, s'imaginer que ce genre d'argument puisse faire de l'effet. Je ne sais pas, vraiment. Donc, je disais donc, un pervers qui n'a pas de résilience. Alors, j'avais eu l'occasion de le redire dans une autre vidéo. Il y a eu un grand ponte des médias qui a été accusé un jour, jugé, il avait monté une secte où il faisait offrir des vierges. Hein, et le problème, c'était que les vierges, en fait, elles étaient mineures. Et là, le président du tribunal lui avait bien dit, on n'est pas là pour faire le procès de la perversité. Hein, donc quand l'avocate de Dominique Pellico nous dit c'est un pervers, tanani tanana, moi j'ai envie de lui dire regarde dans le sommaire du code pénal des crimes, des délits contre les personnes, oui je te refais le coup de l'ensauvagement, il n'y a pas perversité en fait, hein, je ne vais pas te les faire un par un, je sais bien, il n'y a pas perversité. Hein, la perversité n'est pas un délit. Là, elle essaye de noyer le poisson en nous parlant de pervers, de je sais pas quoi, mais ça aurait été un jeu pervers et il n'y aurait pas eu de procès en fait. Hein, parce que ça n'est pas un délit, ça n'est pas un crime, la perversité, contrairement à ce qu'on pourrait essayer de faire croire aux gens. Moralement, c'est plus ou moins accepté, selon que t'es ceci ou cela, mais ça n'est pas un crime. Hein, tu poursuis ton voisin pour perversité, tu vas perdre. Donc ça déjà... théâtre, tentative de noyage de poisson, bon bref. Argument suivant, je veux dire ça fait cher l'argument à 10 000 boules. Hein. Par la suite, où était-ce? J'avais souligné, ah bon, y est pas, tant pis. Je vous remercie de m'avoir retiré ce poids, il était temps que tout s'arrête. Hein, tac, mettre fin à son activité criminelle, une explication qui, voilà. Là elle essaye de nous dire que en fait il a fait exprès de se faire toper par le vigile pour que enfin ça s'arrête. Pourquoi pas, rentrons dans son jeu, disons que oui, c'est vrai, il a fait exprès, voire il a prévenu le vigile, allez, allons jusqu'au bout, le vigile en fait c'était lui. Hein, il a joué les deux rôles et il s'est auto-dénoncé. Donc, il s'est auto-dénoncé tout seul pour que enfin ça s'arrête. Ça a duré un truc comme 10 ans il me semble, hein, j'ai pas tout suivi dans les détails. Mais, qu'est-ce que ça change aux 10 ans de maltraitance sur sa femme, qu'il ait voulu y mettre fin ce jour-là. Hein, c'est comme si un beau matin, après 4 ans de guerre mondiale et 6 milliards de morts, 6 milliards de morts, 600 millions de morts, pardon, Hitler s'arrête et dit, bon, les gars, pardon, j'étais un peu sur les nerfs, allez, on arrête. Ça change quoi aux crimes qui ont été commis préalablement, le fait qu'il veuille se faire arrêter. Il se serait fait arrêter avant, hein, en commençant à accumuler les caméras, les machins, les ceci, les cela, en mettant l'article en ligne, on aurait pu discuter. Mais là, il y a eu 10 ans de crimes, à quel moment, même vouloir y mettre fin, efface les crimes qui ont été commis? À quel moment? Eh ben, à aucun moment, hein, tout simplement. Hein. Ensuite, elle nous dit,
Gardez en tête ce premier Dominique, donc il a parlé de la double personnalité, le pervers et l'homme normal, tout ça, qui vous a choyé, câliné, dorloté, je pense profondément aimé aussi, oublié, celui pour lequel j'ai plaidé, donc le monstre. Ouais, et alors, après quoi 10 ans de maltraitance, de violence, de crime sur sa femme, et puis après quoi Allez, viens, c'est trop bête, on en reste là. On s'embrasse, on oublie tout, mon amour. Dis-toi qu'avant tout, pour toujours, on s'aime, et plus fort chaque jour. Voilà, allez, on n'en parle plus. Ah, allez, vas-y, on va pas gâcher 40 ans de mariage pour 3 conneries quand même, hein, ce serait trop bête. Donc, au départ, je m'étais dit, ça peut marcher devant un juré, éventuellement, les prendre par le sentiment. Mais ça se passe devant une cour d'assises régionale. Une cour d'assises régionale récemment créée, notamment avec l'argument de ça permettrait dans des procès visant le grand banditisme, le trafic de drogue, le terrorisme, de ne pas pouvoir faire pression sur les jurés. Hein, donc là, normalement, il n'y a pas de juré, il n'y a que des professionnels du droit, donc normalement, ça ne prend pas la corde sensible. Et puis j'ai regardé l'article 353 du Code pénal qui dit « Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante qui est en outre affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, qui est obligatoire quel que soit le procès, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. » Donc apparemment, l'intime conviction, donc c'est ça le truc, s'applique aussi pour les juges. Donc bon, elle essaye de faire vibrer la corde sensible sur des professionnels du droit qui ne sont pas tenus à se convaincre d'un verdict par quel que soit le moyen, qu'il soit logique, intellectuel ou émotionnel. Bon, a priori, ça s'applique aussi aux juges, même s'il n'y a pas de juré. Je ne vois pas en quoi ce genre d'argument puisse éventuellement attendrir un professionnel du droit. Mais bon, elle a peut-être oublié qu'il n'y avait pas de juré dans ce procès. Et donc, ça m'emmène à te dire, je te mets le lien en description, tu liras l'article, c'est tout ce que j'avais à dire, parce que c'est vrai que, voilà, on est complètement à côté de la plaque, hein, avocat du diable, il y en a qui ont défendu Pol Pot. Donc franchement, voilà. La perversité, noyage de poissons, ce n'est pas un crime. On l'a dit, on l'a redit, ça n'apparaît pas dans le code pénal. Le fait de vouloir se faire arrêter après 10 ans de crime, qu'est-ce que ça change au crime ? Et enfin, l'accord sensible sur des professionnels. Bon, bah écoute, moi je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Bon, allez, moi je te laisse là-dessus, et puis je te dis à plus tard. Pour je ne sais trop quoi, parce qu'en ce moment je suis un petit peu débordage, et puis bah voilà quoi. Allez, ciao, à bientôt.